Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'avec l'arrivée de l'automne, on est déjà en octobre, et il m'arrive parfois d'avoir envie de faire des pâles saisonnières. J'en fais rarement l'hiver et au printemps, mais en été et en automne, j'ai un peu plus envie de me faire une pâle. Enfin une pâle, pas une pile à lire, mais plutôt une pioche à lire. Donc je vais vous présenter des livres que j'aimerais bien lire d'ici la fin de l'année, pour cette période un peu spooky automnale. Je vais commencer tout de suite avec Quand nos os retourneront à la Terre de V.E. Schwab. J'ai jamais rien lu de cette auteurice, mais ça fait un moment que j'ai repéré son nom. Bon alors c'est une bonne bricasse comme vous pouvez le voir. Je vous l'avais déjà présenté dans un book haul. Alice pensait avoir un brillant avenir devant elle, jusqu'au soir de sa mort, laquelle ne marque pourtant pas la fin de son histoire. Le lendemain matin, elle découvre l'inimaginable, elle est devenue une vampire. Sans aucun souvenir des événements de la veille, affamée et horrifiée, elle va tout faire pour retrouver la trace de celle qui l'a transformée, la mystérieuse inconnue avec qui elle a passé la soirée. Plus d'un siècle auparavant, Charlotte fait la connaissance de Sabine très vite. Elle trouve en la jeune veuve une confidente, une mentor et même une amante. La nuit où elle se jure que jamais rien ne pourra les séparer, Sabine fait d'elle une vampire. C'est là le début d'une histoire d'amour passionnelle, longue, de plusieurs décennies, qui finit par s'étioler à mesure que les instincts de prédatrice de Sabine prennent le dessus sur son humanité. Voilà, donc c'est des lesbiennes, c'est des vampires, ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je lise un livre de cette autrice, donc je me suis dit que ça c'était totalement ma came. Je ne l'ai pas encore entamé, mais j'avoue que peut-être qu'il m'intimide un peu par sa taille. Pourtant il fait un peu moins de 800 pages. Encore un livre avec des vampires. Jessica attendait beaucoup de son année de terminale. Indépendance, liberté, fête. Elle n'avait certainement pas vu venir Lucius Valdescu. Adoptée 16 ans plus tôt en Roumanie, Jessica découvre avec stupeur qu'elle est fiancée à un prince vampire depuis sa toute tendre enfance, et qu'il a bien l'intention de réclamer sa promise. Séduisant, ténébreux, romantique, Lucius est persuadé que Jessica va lui tomber dans les bras. Malheureusement, la jeune fille a d'autres projets et n'a pas la moindre envie de suivre un inconnu en Roumanie, tout prince vampire qu'il soit. Voilà, donc c'est comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantaschi. Pareil, je vous l'avais déjà présenté dans un haul, enfin dans un book haul. J'ai un peu envie de voir cette anti-Twilight, parce que justement c'est l'inverse, c'est un beau vampire qui réclame une humaine, donc sa promise depuis l'enfance. Sauf que elle est en mode bah non, en fait ça m'intéresse pas, j'ai envie de vivre ma vie d'ado. Ça a l'air très très cool, ça a l'air d'un peu prendre le contre-pied de tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. J'ai très envie de le découvrir. Ensuite, bah, je viens d'en parler à l'instant. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je n'ai jamais lu Twilight ? En fait, quand c'est sorti, enfin quand ça a été le pic Twilight en livre, j'étais en primaire. Donc, je ne les ai pas lus, mais je me souviens très nettement que ma sœur aînée lisait les Twilight et je me rappelle d'un après-midi au bord du lac où elle m'avait lu des chapitres de Twilight. Alors, peut-être pas celui-là, peut-être le 2 ou le 3. Mais du coup, ce sont les exemplaires de ma sœur parce que les miens sont quelque part dans des cartons. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas se lancer 20 ans après dans l'aventure Twilight, sachant que Lapin, de la chaîne Lapin, me les a trop vendus avec sa vidéo sur Twilight. Bon, après, j'ai vu les films, je les ai vus et revus. Les films Twilight ont fait partie de mon adolescence, mais je suis passée à côté des bouquins. Et ça fait déjà un moment qui m'intrigue, que je me dis, mais j'ai envie de savoir un peu ce que ça vaut tout ça. Je vous jure que c'est vrai, avant-hier, il y a vraiment 2-3 jours, je tombe pendant une brocante sur Midnight Sun. Pour ceux qui ne connaissent pas Midnight Sun, c'est le roman Fascination du point de vue d'Edward, sauf qu'ils font pas du tout la même taille. Il a été écrit, je crois, bien pareil, 15 ans, 10 ans après la trilogie. C'est pas une trilogie, la quadrilogie. Enfin, la saga Twilight. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ça serait peut-être marrant de découvrir le tome 1 du point de vue de Bella et ensuite du point de vue d'Edward, ou même peut-être croiser les chapitres, je sais pas. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, vu que tu as envie de lire les Twilight, ça serait peut-être marrant d'avoir aussi le point de vue de POV, tu es Edward Cullen. Donc, voilà. Je l'ai rajouté, on va dire, voilà. De base, je voulais pas le mettre dans ma palle, mais vu que je suis tombée dessus il y a pas longtemps, je vais dire qu'il fait partie de ma palle. Je vais vous lire quand même le résumé de Fascination, même si tout le monde, je pense, a déjà plus ou moins une idée de ce qu'est Fascination.
Bella, 16 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, délurée et amoureuse, pour s'installer chez son père, affectueux mais solitaire. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera ni à la pluie ni à Forks, où l'anonymat est interdite. Mais elle rencontre Edward, un lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quel mystère et quel danger cache cet être insaisissable aux humeurs si changeantes, à la fois attirant et hors d'atteinte, au regard tantôt noir et terrifiant comme l'enfer, tantôt doré et chaud comme le miel. Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça, Bella en est certaine. Voilà quoi, en fait, fascination. Et j'ai pas rajouté les 3 autres. Mais du coup, peut-être que je les enchaînerai, je ne sais pas, je n'ai pas prévu. Peut-être que je les lirai d'une traite, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai juste mis au moins le tome 1 et on va dire 1,5 avec Midnight Sun dans cette palle estivale. Ensuite, j'ai mis de Luis Sepulveda, Journal d'un tueur sentimental et autres histoires. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un recueil de 3 nouvelles. Un tueur à gages met tout en œuvre pour tuer sa victime dans les délais impartis. Mais quand sa petite amie le quitte pour un autre, il perd pied. Un inspecteur enquête sur une drôle d'affaire liée à une compagnie de téléphone rose. Un riche maroquinier meurt après avoir signé un contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire vit au fin fond de l'Amazonie. 3 parodies d'histoires policières légères et surprenantes par l'un des plus grands auteurs d'Amérique du Sud. Dansons autour du chaudron. Vous la connaissez peut-être, la collection Folio, 2 €. Ce sont des courts extraits d'histoires. Il y a 13 extraits dedans. Voilà, je peux pas trop vous en dire, c'est juste des sorcières dans la littérature, ce sont de courts extraits. Et vu que bon, j'ai quand même beaucoup de petits livres dans ma bibliothèque, ce serait bien que je les lise. Donc je l'ai mis dans ma palle. En plus, la thématique sorcière, c'est complètement dans la vibe de ma palle automnale spooky. Ensuite, on a La Métamorphose de Franz Kafka. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire du coup de Gregor Samsa. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se réveille un beau matin, métamorphosé en insecte géant en plus, un truc... Et qu'est-ce qui va en découler de cette situation impensable? Ça fait un moment que je veux le lire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont étudié, au moins au collège ou au lycée. Moi, je connais l'histoire, mais je ne l'ai jamais lu. Et j'ai trouvé en boîte à lire, je me suis dit que c'était l'occasion. Il fait moins de 200 pages, donc pareil, je me dis, ça peut être vite lu si je me motive. Ensuite, Paulo Coelho, l'alchimiste. Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être. C'est un classique, c'est son plus connu à Paulo Coelho. À chaque fois j'ai envie de dire Paul, mais c'est Paulo. Paulo Coelho. Je sais que cette année, il me semble, un livre est sorti de lui où il parle de l'année où il a écrit L'Alchimiste. Donc il y a un lien direct avec ce livre. Je ne sais pas plus que ça. Mais voilà, c'est bizarre, mais je me rappelle que ce livre m'a été recommandé via les réseaux sociaux par Léna Situation. Léna Situation, c'est pas du tout une booktubeuse, hein, vous le savez. Mais il y a eu une période où elle avait, l'année dernière, en début d'année, je n'arrive plus à situer dans le temps, mais elle avait fait une vidéo où elle était coupée d'internet pendant un mois. Et du coup, elle a pas mal bouquiné, il me semble. Ou alors c'était pendant un été qu'elle l'a lu, parce que des fois, l'été, elle lit des romans, bref. Mais elle l'avait recommandé. Mais il y a peut-être 2-3 ans, hein, déjà, c'est pas récent. Vu que c'est quelqu'un en plus qui... Enfin, je ne la connais pas pour ses lectures. Ça m'a étonnée qu'elle recommande des livres, donc voilà, je l'ai acheté parce qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait recommandé. Ensuite, j'ai mis Shakespeare, Macbeth. Macbeth et Banquo, généraux de Duncan, roi d'Écosse, de retour d'une campagne victorieuse contre les rebelles, rencontrent dans les Landes 3 sorcières qui leur font une prophétie. Macbeth deviendra roi, affirme-t-elle, et Banquo engendrera des rois. Poussé par Lady Macbeth et désireux d'accéder au trône, Macbeth entreprend d'assassiner Duncan, premier crime d'une longue série. Je connais Macbeth dans les grandes lignes. Enfin, Shakespeare a écrit des œuvres avec de la féerie, je crois que dans La Nuit des Rois, il y a de la féerie. Dans celui-ci, il y a 3 sorcières, et j'avoue que ça colle plutôt à l'ambiance, sachant que je vous ai dit que j'aimerais lire plus de théâtre, mais cette année, à part Juste la fin du monde et Roméo et Juliette, je n'ai pas lu beaucoup de théâtre. Donc après, ça sera que mon 3e si jamais je lis. Vu que c'était un objectif de cette année, même un objectif tout court en fait, je pourrais dire la même chose l'année prochaine et l'année d'après. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai mis
Macbeth de Shakespeare dans ma palle. Et elle s'explique par la présence de If We Were Villains de ML Rio. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu quand je l'ai acheté, j'étais hyper excitée, je ne voulais que le lire. Et c'était il y a plus d'1 an maintenant. Et je n'ai aucune excuse pour ne pas avoir lu ce livre, juste je l'ai oublié au fond de ma palle. Ce qu'il y a avec Shakespeare, c'est qu'il est si éloquent qu'il exprime l'inexprimable. Il transforme la douleur, le triomphe, le bonheur, la rage en mots pour que nous puissions les comprendre. Il rend le mystère de l'humanité intelligible. On peut justifier n'importe quoi si on le fait avec de la poésie. Oliver Marks termine de purger sa peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses amis, qui n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il est accueilli par l'inspecteur Colborne, l'homme qui l'a fait condamner. Ce dernier prend sa retraite, mais avant cela, il veut savoir ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans. Au sein d'un groupe de 7 jeunes acteurs étudiant l'œuvre de Shakespeare dans un conservatoire très réputé, Oliver et ses amis jouent les mêmes rôles sur scène que dans la vie. Le héros, le méchant, le tyran, la tentatrice, l'ingénu. Mais lorsque la distribution change et que les rôles s'inversent, tout tourne au drame et l'un d'entre eux est retrouvé mort. Les survivants sont alors confrontés à leur plus grand défi d'acteur, convaincre la police et surtout eux-mêmes de leur innocence. Si vous n'en avez pas entendu parler, alors il a surtout cartonné, je pense, c'était en 2023. L'année dernière, ça s'est un petit peu calmé, enfin il est sorti en poche du coup l'année dernière en 2024, mais les gens le comparent beaucoup à Le Maître des Illusions. Et j'ai adoré. Ma lecture du Maître des Illusions, elle a été vraiment unique. En fait, je peux pas vous exprimer à quel point ça a été... Des fois, j'y repense et je me dis, mais waouh, quoi. Genre, je peux pas mettre des mots dessus. Mais du coup, vu qu'il est beaucoup comparé à ce livre que j'ai adoré, j'avoue, j'ai très envie de découvrir ça. Puis, tout le parallèle de la troupe de théâtre avec les œuvres shakespeariennes, je me dis qu'il y a vraiment matière à ce que ce livre me plaise bien. Ensuite, j'ai mis Le Meilleur des Mondes. J'aimerais vous dire de quoi ça parle concrètement, mais en fait, l'extrait derrière, c'est juste l'auteur qui parle de son roman, mais sans vraiment parler du roman. Donc, tout ce que je sais du Meilleur des Mondes, c'est que c'est une dystopie. En tout cas, il est souvent comparé à Fahrenheit 451 et à 1900... Mais attendez, je l'ai lu en début d'année, je me rappelle plus du nom. J'ai un gros trou de mémoire. En plus, les chiffres, c'est pas ce que je retiens le mieux, donc je suis désolée. Mais bref, le livre le plus connu de George Orwell. Donc, Le Meilleur des Mondes, je sais 2-3 trucs sur ce livre, mais sans vraiment connaître le fond. Ensuite, en classique, j'ai Le Fantôme de l'Opéra. Les 3 prochains livres que je vais vous parler, de toute façon, ils m'ont été vendus par la même booktubeuse qui est Maécrit Ellie, si je dis pas de bêtises. Le Fantôme de l'Opéra, je peux pas trop vous lire la 4e de couverture parce que pareil, c'est un extrait du livre. Tout ce que je sais, c'est que je crois que l'opéra est hanté. En tout cas, il est réputé hanté. Et je crois qu'au début du livre, il a été racheté. Les nouveaux propriétaires n'y croient pas, tout ça. Sauf que il arrive des choses étranges au théâtre et ils finissent par recevoir, je crois, une lettre dans l'opéra qui est signée du fantôme de l'opéra. Ils vont essayer de lui parler, de dialoguer avec ce fantôme et ils se rendent compte que le fantôme, il veut être payé, sinon il continuera à faire des trucs dans l'opéra. C'est ce que j'ai cru comprendre du livre. Ce livre, très connu surtout à l'étranger, il me semble. C'est écrit par Gaston Leroux, je ne l'ai pas précisé. Je crois que c'est vraiment son chef-d'œuvre le plus connu. Mais il me semble que à l'étranger, je crois que c'est une des œuvres françaises les plus appréciées. Et voilà, celui-là, pareil, j'en attends beaucoup. Ensuite, Babel de ML... Non, je vais dire ML Rio. Non, ML Rio, c'était l'autre. De R.F. Kuang. Babel, c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui est chinois, qui est recueilli à Canton par un professeur anglais qui le conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer la prestigieuse Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argent-gravure, les étudiants y emploient le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Bref, il va se rendre compte que Babel est en train de faire des travaux pour servir l'Empire britannique contre la Chine. Il aura cette question, doit-il trahir sa patrie d'origine ou mettre fin aux agissements de Babel? Voilà, c'est assez pareil, j'en ai entendu que du bien. Il n'y a que des gens qui ont dit que ce livre c'était vraiment super bien. Je ne crois pas avoir lu d'avis négatifs dessus, mais du coup, je suis très intriguée. Pareil, ça serait mon premier R.F. Kuang. Je n'ai rien lu d'autre d'elle. Je sais qu'elle a fait Yellow Face, ce qui me donne très très envie. Et là, elle a
Katabarsis. Elle a un nouveau roman qui vient de sortir. Alors, je sais pas s'il est sorti en France. Du coup, il y a son nouveau roman qui vient de sortir. Tout le monde est comme des oufs là-dessus. Moi, ça serait déjà bien que je lise Babel, pour commencer. Ensuite, j'ai toujours pas enlevé le bandeau de ce livre, c'est étonnant, c'est un des premiers trucs que je fais en général. De Claire Deya, j'espère que je dis bien son nom. Un monde à refaire, qui est du coup sorti un livre de poche plus tôt cette année, pareil, je vous l'avais déjà présenté. Un monde à refaire, ça parle du printemps 1945 où la guerre est finie et on va suivre le destin de 3 ou 4 personnes qui ont chacun un but après cette guerre. Je sais qu'on va suivre pas mal un gars qui cherche la femme qu'il aime et qui, je crois, pour ça, démine des plages dans le sud de la France. Bref, ça parle de l'après-guerre d'une manière souvent oubliée, mais c'est vrai qu'il a fallu démilitariser tout ce que la guerre avait engendré une fois qu'elle a été terminée. Ça parle de ce côté-là de l'après-guerre. Ça a l'air très bien. Alors, je suis pas trop récit de guerre. Techniquement, là, c'est la fin de la guerre, donc c'est pas un récit de guerre, mais vous m'avez compris. Et à chaque fois que j'en achète, vous pouvez être sûr que c'est parce que m'a écrit Ellie me l'a trop vendu. Genre, à chaque fois, c'est elle qui me les a vendus parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Genre, j'irai pas de moi-même vers ce côté-là de la lecture. Et à chaque fois, c'est elle qui me les vend trop, donc voilà. Plus que 2. Je me suis dit quand même, j'ai pas mis beaucoup de romances, donc j'ai mis Un automne pour te pardonner, qui est du coup totalement dans la vibe automne, vu qu'il y a automne dans le titre. Quand il est sorti à l'époque, je l'avais remarqué. En plus, c'est un Morgane Moncomble. J'ai déjà lu de Morgane Moncomble En équilibre, si je dis pas de bêtises, qui m'a beaucoup plu. Mais c'est une romance new adulte. Donc, celle-ci est une romance adulte. Ce qui me fait peur, c'est le résumé et après on en parle de ce qui me fait peur, ok? Avocat en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Le voilà abandonné du jour au lendemain par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Ce qui me fait peur, c'est que du coup, je sais que j'aime l'écriture de Morgane Moncomble, mais ce qui me terrifie, c'est que c'est une romance, je vais dire enemies to lovers, avec un harceleur. Je sais pas vous, mais moi dans la vie, s'il y a bien un truc qui m'a pas du tout plu dans ma vie, c'est de me faire harceler. Et alors, une histoire d'amour avec un ancien harceleur et une ancienne victime, c'est osé. Voilà, parce que moi, rien que de le lire, je vous jure, ça me trigger un peu. Donc, j'en attends beaucoup parce que je sais qu'elle va réussir à tourner ça, à rendre les gens attachants, nanani nanana. Du coup, ça me fascine qu'elle se soit dit, mais quelle bonne idée. Bref, donc pareil, j'ai envie de le lire et en même temps, je vous jure, il y a quelque chose en moi qui est en mode non, en fait. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Voilà, mais je suis quand même intriguée, sinon je l'aurais pas. Voilà. Ça parle, mais quand je vous dirais que c'était trop bien, je fermerais bien ma gueule. Le dernier livre, c'est aussi une romance, c'est Ashes Falling in for the Sky, qui est un roman qui m'intrigue aussi beaucoup. Sky veut oublier les démons de son passé le temps d'une nuit. Elle jette son dévolu sur Ash, un étudiant attirant mais avec une mauvaise réputation. Ignorant les avertissements de sa colocataire, elle le suit dans sa chambre, mais les choses sérieuses sont à peine commencées qu'elle fait fuir le jeune homme qui l'abandonne sans se retourner. Ash est insaisissable et solitaire. Il enchaîne les aventures d'un soir, mais ne laisse personne entrer dans sa vie. Pourtant, il se pourrait qu'avec Sky ce soit différent. Peut-être parce que elle aussi souffre de blessures qui ne guériront jamais. Mais il ne peut pas se permettre de s'attacher à elle au risque de l'entraîner dans sa chute avec lui. Très dramatique, je trouve, ce résumé. J'ai fait le tour. Voilà ma pioche à lire / pile à lire de cet automne. Ça fait quand même beaucoup... Je me suis motivée. D'habitude, je vais dire que je mets une dizaine de livres. Là, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai un peu abusé, j'ai mis 16 livres dans ma pioche. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, le but, c'est pas que je les binge-watch d'un coup et que je fasse rien d'autre. Donc voilà. J'espère que cette sélection vous a plu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour cet automne. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis sans spoiler dans les commentaires, ça me fera plaisir. Puis sinon, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!